à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Quentin et Florian qui travaillent au sein du groupe Atlantique et avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement, mais plus précisément de leur programme Un jour un stage, où vous pourrez découvrir les coulisses du stage directement sur leur site industriel et échanger avec les collaborateurs. Alors, comment mettre toutes les chances de votre côté pour être présélectionné, quels sont les profils qui les intéressent, mais aussi quelles sont les opportunités à pourvoir. C'est ce que nous allons voir en détail avec Quentin et Florian. Mais avant cela, sachez que vous pourrez retrouver davantage de contenu sur notre compte Insta en tapant jobteaser_fr ou sur notre chaîne YouTube. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Quentin, bonjour Florian. Bonjour Lisa. Bonjour Louisa. Ça va? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots où est-ce que vous vous situez là? Parce qu'on a l'impression que c'est un studio. L'ISS. Non, on est dans la salle acoustique du site de Fontaine. Ok. Celle qui nous sert à faire des essais acoustiques sur nos produits. Au moins, j'ai envie de vous dire qu'on est dans le bain. Alors, pour vous présenter, Quentin, tu es responsable R&D, recherche et développement. Et à côté de toi, Florian, tu es chef de projet R&D. Alors, dans cette première rubrique, Quentin, tu le sais, tu vas avoir pour mission de nous pitcher en moins d'1 minute 30 ce qu'est Groupe Atlantique. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est quand tu veux. Donc, le groupe Atlantique est un groupe industriel français qui a été fondé en 1968 et qui emploie aujourd'hui plus de 9400 personnes à travers le monde, réparties sur plus de 25 sites industriels, dont une grosse dizaine en France, et qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros. Parfait. J'étais largement en 1 minute 30. Alors aujourd'hui, vous proposez des stages de fin d'études aux étudiants car c'est souvent un gage d'opportunité pour intégrer le groupe. Et c'est entre autres pour cela que vous avez créé le programme Un jour un stage. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes talents. Et on voit ça tout de suite dans la prochaine rubrique. Alors déjà, Quentin, Florian, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur le contexte actuel. Est-ce que ça a changé vos façons de travailler, d'échanger avec vos collaborateurs? Où est-ce que vous en êtes? Alors, effectivement, ça a un petit peu fait évoluer nos façons de travailler. Il y a beaucoup moins de déplacements actuellement sur le site et entre les différents services et les différents sites industriels. On a dû adapter nos façons de travailler et les conditions de travail. Voilà, il y a des séparations pour que les gestes barrières soient appliqués sur les sites industriels. Et puis, ça a permis aussi de développer beaucoup plus le télétravail et de nouveaux outils collaboratifs qui ont permis aux collaborateurs de poursuivre une activité durant cette période un petit peu particulière. Alors, avant de parler de la partie un peu plus opérationnelle sur ce programme Un jour un stage, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce en quoi consiste ce programme Un jour un stage et qu'est-ce que c'est? Le programme Un jour un stage, donc ça le résume très bien. En fait, en un jour, on va accueillir sur un de nos sites industriels, le plus proche finalement de où va avoir lieu le stage, des potentiels stagiaires, donc des candidats qui ont été présélectionnés, qui viendront nous présenter leur profil, leur personnalité. Et à travers cette journée, il va y avoir une visite de l'usine, une petite séance de créativité, des échanges avec des anciens stagiaires, avec leurs futurs recruteurs, avec leurs futurs tuteurs de stage. Et donc, ça permet de s'intégrer, de s'imprégner de l'environnement et puis que ce soit vraiment un échange dans les deux sens, qu'ils se rendent compte aussi de l'environnement industriel autour. Et ça, tu le sais puisque tu as participé à cette journée Un jour un stage, mais tu vas nous le dire juste après. Aujourd'hui, vous cherchez des stagiaires ingénieurs principalement pour des stages de fin d'études de 6 mois. Et il y a 40 postes ouverts au sein de ce programme. Avant de parler des missions et de la relation qu'on peut avoir avec le manager, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des choses à maîtriser, des fondamentaux, des prérequis pour intégrer ce programme? Je pense notamment à la partie logicielle dont on avait parlé. Alors, effectivement, tout dépend des profils. La chance qu'on a dans l'industrie, c'est qu'on va rechercher vraiment des stagiaires ingénieurs dans différents domaines. Ça peut être des méthodes, du process, de la logistique. Nous, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, c'est de la R&D, recherche et développement. Donc, on va attendre des compétences plus spécifiques sur de la conception, donc des logiciels de CAO, ou sinon, c'est basiquement toute l'utilisation du pack office. Et puis, avec le contexte actuel, c'est la maîtrise de tous les outils collaboratifs
qu'on peut utiliser, qui peuvent être Skype, Teams ou d'autres outils de partage qui vont permettre de communiquer et de garder du lien entre les différents acteurs d'un projet. Alors, pour vous rappeler chez vous, si vous voulez trouver toutes les informations, ces journées auront lieu entre octobre et novembre et vous trouverez toutes les informations sur le site Un jour un stage. Florian, toi, tu as fait ton stage de fin d'études en 2017 sur le site de Fontaine, donc c'est là où vous êtes actuellement. Et Quentin, tu as été son tuteur. Alors, Florian, toi qui as vraiment mis les mains dans le cambouis et qui était, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que s'est passée ta sélection et comment est-ce que tu t'étais préparé? J'avais déjà échangé un petit peu en amont avec Quentin. On avait fait un premier échange téléphonique pour situer un petit peu le projet. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de préparation. Il faut surtout être soi-même, se présenter en tant que candidat motivé, en tant que candidat qui a envie de voir des choses, de tester. Tout simplement être motivé, être intéressé. C'est vraiment ce qui fait, je pense, la différence. Effectivement, comme tu le disais, être prêt à mettre les mains dans le cambouis, à voir des choses, à voir du monde, à tester, à innover, c'est sûrement la clé pour se faire recruter. Et alors, comment se passe, alors, quand tu as été appelé, qu'on t'a dit que tu avais été sélectionné, une fois que tu es sur le site, donc là, on va prendre l'exemple du site de Fontaine, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs phases dans le stage, j'imagine. Oui, quand on arrive dans le stage, alors il y a un premier échange avec le tuteur et après on passe une semaine à 2 semaines sur la ligne de production en tant qu'opérateur. Donc pour bien comprendre le process, pour comprendre les procédés, les produits, rencontrer aussi toutes les équipes, que ce soit en production, mais également tous les services support. Ça permet de vite s'intégrer, d'être prêt durant son stage à rencontrer toutes les personnes, puisqu'on a déjà échangé avec eux, on a déjà eu un premier contact, ça facilite beaucoup les choses. Et après, quelques formations, des formations sur le produit, des formations sur les outils. Alors, ça va dépendre du stage. Et ça permet, au bout de 2 semaines, d'être déjà à l'aise avec son environnement pour commencer à travailler. Et après, il y a pas mal d'échanges avec le manager. On est dans le même service. Et justement, Quentin, quand je t'avais posé la question des missions, bah, tu me disais, Florian me proposait des missions et je voyais avec lui si ça pouvait coïncider avec ce qu'on devait faire. Donc, comment est-ce que ça se passe au niveau des missions pour le stagiaire? Aujourd'hui, on intègre des stagiaires qui sont directement intégrés dans des projets qui sont en cours dans nos R&D. Donc, ils ne travaillent pas tout seuls, ils sont directement intégrés à des équipes projets et évoluent dans un contexte qui est vraiment du développement produit en ce qui concerne la R&D. Donc nous, on travaillait beaucoup en collaboration avec Florian lorsqu'il était son tuteur et je lui laissais carte blanche et prendre des initiatives, que ce soit dans l'animation de l'équipe, que ce soit dans la façon d'animer des réunions, de faire découvrir de nouvelles choses à l'équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, toute la partie prise d'initiative. Comme on l'a dit Florian aussi, ce qui est important, c'est des gens qui aiment le terrain, qui ont le goût du terrain. Et qui sont prêts à aller réaliser des prototypes, tester des choses et concrétiser un petit peu leurs idées. Et on leur laisse vraiment le carte blanche sur ces différents points. Tu dirais qu'il faut être dans quel état d'esprit lorsqu'on participe à la journée Un jour un stage, si tu devais donner des petits conseils? Tu parlais de prise d'initiative. Alors, oui, je pense qu'il faut montrer que déjà qu'on va être à l'aise à fonctionner dans une équipe. Et vraiment, comme l'a dit Florian, qu'on est ouvert à travailler dans une équipe, prêt à s'investir, à donner de son temps et les gens dans l'équipe sauront vous le rendre et ça fera grandir en tant que stagiaire pour compléter son apprentissage universitaire. Florian, quand tu as intégré le site de Fontaine, tu étais tout seul ou il y avait un autre stagiaire avec toi, avec qui tu as pu échanger? Est-ce qu'il y a aussi des événements qui sont organisés? Comment ça se passe? Ouais, alors moi, j'étais avec un autre stagiaire dans le service et on était également 4 en tout dans l'usine. Donc, ça permettait d'avoir effectivement cette première solidarité qui permet de s'intégrer plus facilement. Et ensuite, il y a des événements en groupe. On a été notamment une journée sur un site près de Lille avec tous les stagiaires, alors c'était Europe, pour faire une journée d'intégration, se rencontrer, échanger, parler de nos différentes problématiques et de notre quotidien tout simplement. Et puis, il y avait toute une phase aussi de team building qui était très sympa. Parce que là, il y a 40 postes ouverts. C'est-à-dire que la moyenne d'âge, elle est de combien? Alors, un jour un stage, elle est jeune, mais même dans les équipes, elle est jeune. Nous, dans notre service R&D, on doit être auprès de 30 ans, je pense. Ouais, c'est à 32 ans dans l'équipe R&D. Et Quentin, tu me disais, quand on propose un stage aux jeunes qui arrivent, hein, c'est pas juste pour proposer un stage, c'est parce qu'il y a un réel besoin.
Ouais, c'est vraiment important pour nous que l'applicatif qu'on propose aux stagiaires et les missions qu'on va proposer aux stagiaires, ils puissent voir quand même un début ou une partie de la concrétisation de leur travail. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et de voir qu'il y a une vraie application derrière. On a des vraies attentes aussi, du coup, nous, en tant que manager ou tuteur de ces stagiaires-là, pour que le stage avance et qu'il y ait des résultats qui soient proposés, mais qui derrière sont aussi valorisés et peuvent être valorisables pour le stagiaire. Et c'est possible de décrocher un poste? Est-ce que souvent il y a un poste à la clé après un stage? Alors oui, c'est possible, c'est le cas de Florian. Florian est le meilleur exemple, hein. Donc il a, il a eu un poste de chef de projet en recherche et développement après son stage. C'est le cas sur beaucoup de sites du groupe. Après, il faut savoir aussi qu'avec les 28 sites industriels dont on dispose, si vous n'avez pas une opportunité directement sur le site où vous avez fait le stage, il est facilement possible d'avoir une opportunité sur un autre site, en France ou à l'international. Et toi, Quentin, comment est-ce que tu accompagnes un stagiaire, une jeune recrue lorsqu'elle arrive sur site? Alors, ce qui est important pour moi en tant que manager, c'est que la personne soit à l'aise dans l'équipe, à l'aise à aller vers les autres, à poser des questions. Donc, ça passe par prendre du temps d'échanger, partager avec la personne sur tout le processus d'intégration qu'elle a pu suivre, quels sont ses ressentis, ses différentes craintes en arrivant sur le site, et vraiment faire au mieux pour que l'accompagnement avec son tuteur puisse lui permettre d'être à l'aise et prêt à travailler en collaboration avec l'ensemble de l'équipe. Et Florian, comment est-ce que tu t'es senti en tant que stagiaire? Est-ce que tu avais vraiment l'impression d'être intégré comme tous les collaborateurs qui étaient déjà là de façon permanente? Ouais, tout à fait. On rentre vraiment dans un projet. Ouais. Moi, j'avais une fonction de gestion de projet. Donc, j'avais une équipe, on était 3 à 4 à travailler autour de cette dynamique-là, avec un budget qui était dédié, avec vraiment des essais, avec des attentes, hein. Il y avait vraiment des rendus à faire au niveau industriel. Donc, on ne se sent pas comme un stagiaire, on se sent vraiment comme un jeune embauché qui est formé, qui est accompagné, qui propose des solutions et qui est vraiment suivi. Le site de Fontaine, c'est un site récent. Ouais, il date des années 2000, 2010. Ouais. Alors, Alors, le site a été fabriqué dans les années 2000 et la ligne de production a été complètement refaite en 2010 pour avoir une ligne complètement robotisée, enfin très robotisée. Vous pourrez le voir dans la vidéo de présentation qui sera diffusée en fin d'émission. Et voilà, c'est une ligne qui est assez récente avec un environnement industriel dans lequel vous retrouvez une diversité de métiers, une diversité de machines. Donc c'est vraiment une belle expérience de travailler sur ce site. je vous pose ça parce que je me dis que c'est une équipe plutôt jeune, nouvelle. Alors, elle est comment l'ambiance sur le site de Fontaine? Conviviale, chaleureuse, beaucoup de second degré aussi, de relations vraiment de proximité, dans le bon sens du terme, avec les équipes. De par l'histoire du groupe, on a des relations vraiment assez familiales. C'est un groupe familial qu'il y a encore aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qu'on prône au quotidien sur le terrain. Vous m'avez dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, surtout sur le site de Fontaine. Vous parlez aussi de cette relation conviviale entre collaborateurs. Vous m'avez parlé de petits rituels entre équipes. Oui, quand le stagiaire arrive, c'est important, il doit ramener les petits pains. C'est son rituel d'intégration. Et c'est un rituel de toute façon qu'on fait toutes les semaines, comme d'autres, pour partager des moments ensemble. Ok. Maintenant, Florian, c'est toi qui vas chercher ton futur stagiaire Oui. lors de la prochaine journée Un jour un stage. Qu'est-ce que tu attends? Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner là tout de suite à un des jeunes qui nous regarde et qui potentiellement pourrait participer à cette journée? Quelqu'un qui soit motivé, quelqu'un Ouais. qui ait envie de proposer des nouvelles choses, qui a un regard neuf, Mhm. pas d'a priori et envie de faire. Ok. On a commencé un peu à parler de culture d'entreprise, mais on va approfondir la question. Et pour ça, on va passer au do and don't. Je vous rappelle les règles dans 2 secondes. On passe à la suite. Alors, do and don't. Je vous ai expliqué le principe. Je vous pose une question. Vous me dites do ou don't. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Do ou don't, porter une tenue décontractée durant la journée, un jour un stage.
D'où, mais le mieux, c'est de venir avec un polo rouge. Entreprise. Quentin, tu avais l'air un peu dubitatif sur la question. D'où, mais attention à pas trop décontracter. Dans un environnement industriel, il ne faut pas venir en short, par exemple, pour faire la visite d'usine, etc. Donc, effectivement, jean, polo, c'est très bien. C'est pas la peine d'aller sur costard, cravate, etc. Mais voilà. Donc, Professionnel. jean, Professionnel. Ok. Je pose la question, mais on connaît la réponse. Porter une tenue décontractée au quotidien. Donc, on n'a pas le choix de la tenue chez nous. Donc, En c'est fait, on est polo rouge. dans la majorité des sites du groupe, voilà, on porte tous la même tenue, des personnes de production jusqu'à la direction, parce qu'on est souvent amené à aller sur le terrain, à bricoler, prototyper, et donc du coup, nos habits de travail sont très appropriés pour le faire. Ok. D'où donc tutoyer en entretien. Pas tant qu'on ne nous l'invite pas à le faire. Ouais, donc vous recommandez de vous voyer. Est-ce que vous deux voulez tutoyer les nouveaux arrivants sur la journée un jour un stage, on va splitter. Voulez vous voyer? Sur la journée un jour un stage, non. Et quand ils intègrent l'entreprise? Oui. Ouais, tout de suite. Ok. J'allais d'ailleurs vous demander, est-ce qu'il y a une proximité entre les collaborateurs, toute hiérarchie confondue? Est-ce que tout le monde se tutoie? Oui, moi la première fois que je suis rentré dans l'usine, le directeur il était sur une machine. Et je ne savais pas que c'était le directeur. Ah oui, ok. Ok, on continue. D'où donc apporter son CV, sa lettre de motivation durant la journée, un jour, un stage? D'où D'où donc exprimer son avis quand on est stagiaire? D'où Alors, comment on fait? Quelle est la démarche? Parce que souvent, on peut se dire, j'aurais envie de dire ça, mais j'ai peur de mal m'y prendre. Qu'est-ce que vous conseillez? Faut pas venir avec des certitudes, faut venir avec des propositions. Ah, mais c'est, bah ouais, on est d'accord, Quentin, on restera sur cette phrase. Attention chacun reste à sa place, mais effectivement, il faut venir avec des propositions. D'où donc dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? D'où D'où donc parler négativement de son ancien employeur? Dont, ouais. Alors, comment on fait si on a eu une pas très bonne expérience et qu'on veut quand même en parler? Je pense qu'il y a eu du positif quand même, dans la façon de réagir, dans la façon de travailler. On continue. D'où donc exprimer ses volontés d'évolution à son manager? D'où Demander des points réguliers à son manager? D'où Alors, comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, quand tu étais en stage, Florian, tu étais tout le temps avec ton manager et donc c'est vrai que peut-être les points se faisaient de façon très régulière ou est-ce que tu avais des points dédiés? Comment ça s'organise? Effectivement, on travaillait dans la même équipe, donc au quotidien, on se côtoyait beaucoup sur des missions. Et après, il y avait des points, effectivement, pour, je sais pas, toutes les 2 semaines, par exemple. On prenait une heure pour voir qu'est-ce qui allait bien, quels étaient les objectifs pour la suite, échanger sur nos attentes mutuelles. Okay. Après, la chance qu'on a avec la proximité qu'il y a dans les équipes, etc., ça reste quand même des petites équipes à taille humaine. Les services, on n'est jamais très nombreux. Et du coup, ça permet aussi beaucoup d'informels qui est important. Donc les points ne sont pas toujours forcément bien posés, mais il y a beaucoup d'informels qui se fait aussi. D'où donc, pour l'entretien, tout connaître de Groupe Atlantique? Donc. Alors, quel est le minimum à savoir, selon vous? Ce que Quentin a résumé, qu'on travaille dans le confort thermique. Ce que j'ai résumé en ajoutant qu'on travaille dans le confort thermique, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. On fabrique des chauffe-eau, des chaudières, des pompes à chaleur, des radiateurs. Si vous avez chaud ou froid dans votre maison, c'est grâce à nous. D'où donc prendre des notes durant la journée, un jour, un stage? D'où Ouais. Selon vous, quel est le meilleur comportement à adopter durant cette journée? Faut être respectueux des personnes qui seront présentes, des Curieux. personnes que vous allez croiser durant la journée, en production, etc. C'est vraiment important, des valeurs fortes, respect, la politesse, etc. Et puis après, faire preuve de curiosité et d'envie. D'où donc avoir du second degré? Beaucoup d'où. Ouais, plus que 2 même. 8e degré, c'est bien. D'où donc contacter un ancien stagiaire? Oui, d'où Ouais. D'où donc demander plus de renseignements au RH avant la journée de rencontre, un jour, un stage? D'où C'est pas nous qui allons travailler, c'est les RH. Et enfin, dernière question, d'où donc demander plus de missions lorsque l'on est en stage sur site durant cette période-là?
Doux. Ouais, bon, très bien. Alors maintenant, vous savez, c'est la dernière partie, ça va être vos 3 minutes. À vous de les convaincre et de nous dire un dernier mot. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, Ouais. go. On y va tout de suite. Bon, alors, comme tu le disais tout à l'heure, Quentin, on va vous laisser chez vous sur une vidéo qui va vous permettre de faire le tour du site de Fontaine. Mais avant cela, Quentin, quel est ton dernier mot au regard de ce programme, de la vie d'entreprise, ce que tu veux? Alors, si vous voulez avoir l'opportunité de rejoindre un groupe industriel français à actionnariat familial, dans lequel vous retrouverez une diversité de métiers, une diversité de profils, c'est plein d'opportunités pour vos carrières, de travailler en France, de travailler à l'international. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Atlantique. Ce sera une expérience très riche pour vous et très formatrice. Florian, ton petit mot de la fin. C'est très formateur comme emploi et comme stage. On travaille dans un environnement où c'est des produits qu'on voit au quotidien, des radiateurs, de la climatisation, de la ventilation, du chauffage, des choses qu'on voit au quotidien, qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Et là, on a vraiment un environnement industriel qui est riche, un groupe qui est vraiment leader sur son marché, et ça permet de vraiment prendre conscience de tous les aspects. Sur un projet, c'est phénoménal. C'est très formateur. On voit de l'électricité, on voit de l'eau chaude sanitaire, on a de la norme, on a des composants métalliques, on est dans la métallurgie, on a de la plasturgie, on a vraiment des choses qui sont vraiment passionnantes d'un point de vue recherche et développement. C'est formateur, ça nous permet d'être compétents partout, d'en apprendre sur plein de choses. Dans tous les cas, venez, ce sera intéressant et ce sera formateur. Et chez vous, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site unjourinstage.com. Quentin, Florian, un grand merci d'avoir échangé avec moi durant ce live. Merci à toi. Merci Louisa. Un peu vivre avec vous ces journées-là et la vie au sein du site de Fontaine. Merci à vous. Encore une fois, allez voir le site Un jour un stage pour retrouver toutes les offres, sur jobteaser.com également. Et on vous laisse sur cette vidéo du site de Fontaine. Et on vous C'est pas un stagiaire. Réalisé par un stagiaire, c'est vrai. Réalisé par un stagiaire. Merci de le souligner. Non, c'est un stagiaire. Quentin, Florian, à très vite. À la prochaine. Merci, à bientôt. Et chez vous, bon courage pour la suite et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Et voici la vidéo.